Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avec aujourd'hui, on va parler de Filmora, mon logiciel de montage vidéo. Et je vais vous montrer comment en quelques clics, avec Filmora 13, la dernière version de Filmora, on peut arriver à faire des montages assez rapidement. Moi, pour ce que je fais, ça me suffit largement. Et en plus, avec l'ajout de l'IA, c'est plutôt intéressant. On va découvrir un peu tout ce qu'elle sait faire. Alors avant de passer à la suite, on va déjà voir un peu au niveau du tarif. Donc il existe deux versions. Alors une version, ils appellent ça plan perpétuel. En fait, c'est une version juste, tu payes 80 euros, tu payes plus. Voilà, tu payes plus, sauf que tu es bloqué sur Filmora 13. Voilà, tu n'auras pas Filmora 14. C'est 80 euros à vie, sauf que tu garderas juste cette mise à jour de Filmora 13 jusqu'aux dernières mises à jour et tu n'auras pas, tu n'auras rien ensuite. Et aussi, tu n'as que 2000 crédits d'IA pour Filmora. Par contre, si tu prends le plan le plus intéressant, ce que j'utilise moi actuellement, le plan 50 euros l'année, les 44,99, 45 euros l'année, ça te permettra de rester à jour, d'avoir les futures versions de Filmora et d'utiliser l'IA en illimité. Donc, ce qui est plutôt intéressant. Maintenant, à vous de voir si vraiment vous avez toute cette utilité-là. Du coup, je viens de lancer Filmora, on se retrouve sur le menu principal. Tu choisiras d'abord ton ratio d'écran suivant ce que tu veux faire comme vidéo. Si tu veux faire du YouTube, du Instagram, du mode cinéma, du mode entreprise, etc. C'est toi qui vas choisir. Nouveau projet, pour lancer un projet, tu peux aussi rouvrir un projet existant parce que tu peux enregistrer déjà. C'est ce que je faisais moi pour avoir des raccourcis, mais là on va partir de zéro. Après, tu as tous les modes IA, mode instantané, enregistrement d'écran. Les modes IA, on va les découvrir un peu plus en détail après. On a le Filmora Cloud qui permet de travailler sur plusieurs appareils et les hubs des créateurs qui vont te faire aider par les créateurs des tutoriels. Tu pourras choisir le tutoriel que tu veux si tu es un peu perdu. Maintenant, on va découvrir un peu l'IA, ce qu'elle apporte. Donc, en premier, édition AI Copilot. En gros, tu as un assistant. Tu lui demandes ce que tu veux et il fait, tout simplement. Voilà, comme un assistant Google, etc. C'est pareil. Là, il s'appelle Copilot. Une addition basée sur l'IA, basée sur le texte. En gros, quand tu parles, ça traduit tout en texte. Voilà, si tu veux récupérer le texte de ta vidéo, tout ce que tu vas dire va être traduit. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et à l'écrit. Le générateur de musique par IA, donc voilà, qui te permet de créer des musiques, alors sans droit d'auteur, et des musiques totalement nouvelles. Voilà, c'est l'IA qui te crée des musiques par rapport à ce que tu vas te demander. Le générateur de miniatures, qui te permettra de faire la miniature pour ta vidéo YouTube, par exemple. Le masquage par IA qui permet de détourer un objet pour le déplacer et mettre un autre fond par exemple. Le texte vers vidéo d'Alia transformer d'un simple clip au texte en vidéo, c'est plutôt intéressant. La protection des couleurs de peau. La suppression vocale. Grâce à la séparation vocale par IA, vous pouvez extraire, séparer ou supprimer instantanément les voix de n'importe quelle musique sans dégrader la qualité vidéo. Les clips composés, regrouper plusieurs clips vidéo pistes audio dans une seule identité. L'éditeur de graphiques, utiliser le graphique de vitesse pour affiner le mouvement ou les modifications. Bon, voilà, pas mal de choses. Édition multi-clip. Donc moi, honnêtement, je ne vais pas me servir de tout. Je vous montre de quoi elle est capable. Et en fait, ce que je vais faire, je vais monter tout simplement une vidéo comme moi j'en ai besoin avec l'application et voilà. Et vous verrez un peu comment je fais. C'est très simple et très rapide. Du coup, on va partir de zéro. On va faire un montage complet pour vous montrer. Donc déjà, hop là, téléchargement, tab 10 Wi-Fi. Alors j'ai tout mis là. Donc on va charger déjà toutes les vidéos. Voilà, on va charger, je les ai classées déjà. Alors j'ai préparé à l'avance pour pas que ça prenne trop de temps. Donc là, je suis en train de charger les 10 vidéos dans l'ordre. Donc bien sûr, elles ne sont pas mises dans l'ordre. Donc on va les mettre hop directement. Alors la une. Alors on va laisser en 30 fps. Tiens, pourquoi pas. La 1, la 2, la 3, la 4. 4. J'ai pas filmé à la même date du coup. La 5. La 6. Après la 7 elle est où? La 7 elle est là. Alors la 7. Alors là c'est vraiment un montage où je pars de zéro. Normalement après tu fais des. La 8 tu fais des plans en fait. Et en fait tu as juste à cliquer dessus. Il y a tout qui est prêt. Tu as juste à rajouter vidéo. La 8, la 9. La 9 j'ai perdu la 9. J'ai pas de 9. Non il n'y a pas de 9. Alors on va passer à la 10. Voilà, donc elles sont mises toutes à l'affilée. Tu cliques sur ce petit truc là, tac, et elles se réduisent directement à la largeur de ton écran, en fonction du logiciel. Ça, j'en ai pas trop besoin. On va le réduire, voilà, au maximum. Donc voilà, toutes les vidéos ont été mises. Hop, on va continuer. Donc importer. Et là maintenant, on va y récupérer. Hop,
on va y récupérer les photos que j'ai prises avec. Photos et vidéos, on va tout charger dans le logiciel. Non, ça je veux pas, voilà. Donc là je sélectionne tout et je mets dans l'avant-dernière, juste ici, voilà. Donc je reclique ça, hop, pour que ça prenne tout le temps de mon écran. Je vais mettre les photos de conclusion. Oula, je suis allé trop vite. On revient là. Ok, on déclic, on prend la photo, la vidéo de conclusion. Alors, ça rame un peu parce qu'en fait, j'ai l'enregistreur derrière de mon écran. J'ai fait un peu n'importe quoi. On va revenir en arrière. J'ai l'enregistreur en fait, du coup, qui enregistre l'écran en même temps. Et j'ai pas un PC de folie. Je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir que je change. Hop, ici. Voilà. Et on va supprimer cet espace vide. Nickel. Ensuite, on va y mettre le fond, la photo. Alors, j'ai tout réuni dans un dossier, je vous ai dit, pour gagner du temps. Voilà. Le son de fond. Donc, on m'a beaucoup demandé d'où venait le son. Ça vient de YouTube, en fait. Directement, on va le mettre en bas. Alors, à quel niveau il est? Tu cliques 2 fois dessus. Tu as le volume. Alors, tu fais un test. Hey, salut. Bon, là, tu te rends compte que c'est beaucoup trop fort. Alors, tu le baisses un peu. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui une tablette, la Blackview Tab 10 Wi-Fi, une tablette qui coûte à peu près 140 €. Je vous mettrai un lien d'achat. Donc voilà, après il faut faire des tests. Voilà, c'est une nouvelle version. Il faut faire des tests de voir quel volume tu veux mettre. Après, hop, je fais un petit copier. Je me mets à la fin. Et je colle. Et voilà. Très simple, hein. Franchement, c'est enfantin. Du coup, le fond de son, il est bon. Les vidéos sont bonnes. Alors, moi, ma méthode de faire, c'est que en fait, je fais que de l'improvisation. Voilà, toutes mes vidéos sont improvisées, mais je connais mon produit. Du coup, quand je filme, en fait, je clique sur la caméra play, je parle. Je coupe entre chaque section pour me découper un peu la vidéo, en cas où si je fais une erreur. Mais, bon, ce qui est très rare, hein. Mais du coup, j'ai juste appris à les coller. Voilà, j'ai pas vraiment de montage à faire, j'ai juste à les coller ensemble, parce que déjà, tout est déjà tout prêt, en fait. Donc maintenant, ce que je vais faire, allez, un petit logo, on va mettre des petits logos. Alors, incorporer, on va mettre ça. Abonne-toi. La vidéo, je l'ai déjà. Hop là, alors, abonne-toi. Le petit logo Filmora, normalement, je ne l'ai pas pris, je l'ai oublié de le mettre. On le mettra sur la miniature, ou on le mettra en dernier. Donc là, j'ai pris quoi? Ben, j'ai pris ma tête. Donc, très simple. On va monter un peu là. Donc, tu mets ta tête là. Non, là, il va tout me prendre d'un coup. Il faut cliquer que sur le logo, hein. Donc, hop. Voilà, ici, tu l'agrandis au max au niveau de la vidéo. Donc là, j'ai un peu du mal parce que du coup, vous pouvez voir qu'elle est très petite l'image. Donc on va revenir au début de la vidéo. Hop là, tu cliques dessus et en fait, tu as juste à glisser. Non, hop, j'avais pas réussi à la prendre. On va y arriver. Voilà, tu glisses jusqu'à la fin de ta vidéo. Donc maintenant, on peut réduire à la taille d'écran. Alors c'est mieux de faire des montages sur... Alors bon, c'est sûr que par la suite... Quand j'aurai déménagé, j'aurai un vrai bureau, j'aimerais pouvoir un grand écran là, un écran. Donc je disais un grand écran, ce sera déjà beaucoup plus pratique. Donc hop, quand tu cliques dessus, bon, j'ai ma tête en gros plan. Si je laisse comme ça, on va le réduire. Voilà, et on va le mettre là. Voilà, ça va le faire. Tac, comme ça. On va prendre maintenant celui-là. Donc c'est un logo que j'ai déjà tout prêt, que j'avais déjà sur les anciens Filmora. J'agrandis, même système, jusqu'au bout. Alors on va mettre à fond. Donc là, ce que je fais, je le fais une fois, mais je vous montrerai à la fin. Vous faites un enregistrement, enfin tout simplement un enregistrement, et en fait, vous n'êtes pas obligé de le refaire à chaque fois. Voilà, la taille est bonne. Voilà, ici. Et suivant un peu d'où vient le produit, je peux créer plusieurs modèles différents. Et voilà, voilà le résultat final. Alors je pense que ma tête elle est un peu grosse par rapport à l'autre côté. On va pas trop abuser non plus. Voilà le résultat final. Donc là, c'est terminé, tout simplement. Donc j'ai ma tête d'un côté, le logo de la chaîne qui est aussi moi. J'ai les réseaux sociaux. J'avais pris un nouveau truc là, abonne-toi. Alors c'est des petites vidéos très simples que tu peux mettre un peu partout. Donc là, on va mettre deux. On va mettre une là et une là. On va enlever le son parce que j'aime pas trop le son qui est donné avec. Alors pour enlever le son, tu vas dans audio. Voilà, t'enlèves carrément le son. Hop là, je veux pas de son. Pour les deux. Voilà, comme je vous ai dit, je le fais de suite, mais après ce sera automatique. Et logiquement, quand tu te mets juste avant, que tu cliques dessus. Donc ce sera luminosité manuelle.
On va baisser le son. Température de couleur, standard brillant ou profession. On arrive à la partie jeu, donc... Voilà, on a coupé le son de la vidéo. On va arriver au moment où... Ah, je ne l'ai pas placé. Il va se placer au milieu de l'écran, il faudrait que je le passe en bas. C'est pas du tout le résultat que je voulais. Donc il y a un fond vert. Il faut que j'active le fond vert dans les paramètres. Du coup, un bon exemple là de ce que je vais vous montrer, c'est comment enlever le fond vert. Voilà. Parce que j'ai mis un truc abonne-toi là. Donc abonne-toi juste là, ici. Comment enlever le fond vert? Il est sur fond vert quand tu cliques dessus. Donc j'ai trouvé. Donc j'ai demandé à Copilote. J'ai demandé à Copilote supprime le fond vert. Il m'a expliqué comment faire. Tu cliques sur en savoir plus et il t'amène en fait sur la page directement d'internet pour t'expliquer en fait comment on fait. Voilà. Il t'explique où aller voir et comment cliquer dessus, tout en français, donc c'était plutôt intéressant. Et bon, bien sûr, je ne pouvais pas le montrer dans la vidéo, sinon ça aurait pris trop de temps. Du coup, tu cliques 2 fois sur le petit segment que tu veux, tu vas dans vidéo ici, tu vas dans outils, et là, tu as fond vert. Bam, tu l'actives, et clac, c'est magique. Du coup, maintenant, tu n'as plus qu'à pouvoir le mettre au bon endroit, à réduire la taille, parce que du coup, c'est un peu grand. Alors, on va le mettre ici. J'ai pas de... On va faire un truc un peu plus correct. Ici, on va le mettre là. Voilà. Et on va le faire apparaître 2 fois dans la vidéo. Donc je fais un petit copier de là. Je mets exactement le même ici. Un peu plus haut. Voilà. Donc quand on va maintenant lancer la vidéo juste avant, ça va donner ça dans la petite vignette. Voilà. Et sans le son, je pense que logiquement j'ai baissé le son. C'est plutôt correct. Voilà, si ça peut pousser à avoir quelques abonnements de plus, je prends complètement. Et la vidéo est terminée. Donc dans l'état, elle est terminée. Maintenant, il faut que je l'extrais pour la transformer tout simplement, pour faire le montage. Donc après, qu'est-ce qu'on peut voir là? Donc ici, tu as l'onglet médias qui te permet de mettre les médias que tu veux ajouter. Voilà, tout ce que les transformations que tu vas faire. Ici, tu as les médias libres, sans droit d'auteur, que tu peux utiliser. Tu as pareil pour les fichiers audio. Voilà. Tu as les titres. Alors les titres, on va en mettre un. Donc ça, je vais pas mettre des titres comme ça. Alors je vous montrerai d'abord, il y a les transitions, il y a les effets. Il y a des autocollants, il y a des modèles qui te permettent d'ajouter pas mal d'effets. Donc voilà. Moi je fais des trucs simples. Hein. Donc je vais juste mettre un titre. Moi je veux un titre simple. Alors titre ici. Ça va charger. Voilà. Non mais je veux un truc encore un peu plus simple encore. Juste tendance. Non, je veux pas un truc comme ça. Je veux un sous-titre sinon. Un sous-titre. Non, pas un sous-titre. Donc un titre que je pourrais mettre, bon mais c'est pas grave, il n'y aura pas de titre, on fera avec. Mais genre tu vas ajouter un titre, ah là c'est celui-là. Celui-là, donc tu cliques ici, voilà, donc là il est téléchargé. Alors je vais l'ajouter au début de la vidéo, ici, voilà, là. Tu cliques 2 fois dessus, voilà, nickel. Donc là tu mets ton titre, alors je vais mettre, c'est Tab 10 Wi-Fi. Alors c'est marqué en majuscule normalement, c'est ça. Hop, Tab 10. Wi-Fi et en dessous Esprit Nugen. Voilà, parfait. Ok. Donc là c'est fait. Et pour le résultat, ben, ça va donner ça. Tout simplement. J'appuie sur lecture. Et pendant que je parle, ça va apparaître. Voilà. Ça fait un petit effet plutôt sympa. Donc ça, c'est tout bon. Donc là, la vidéo est terminée. Pour moi, c'est tout ce que j'ai besoin d'utiliser. Donc ça m'a pas pris longtemps. Donc le plus simple, c'est de supprimer en fait toutes les vidéos. Là, vous avez vu, j'ai le modèle. Voilà, un modèle pour une vidéo. Modèle de vidéo simple. Je supprime toutes mes vidéos qui sont là. Et après, je fais fichier enregistrer le modèle. Et en gros, ça va me garder tout le reste, sauf les vidéos. Et après, j'ai plus qu'à coller les vidéos en fait. Et en fait, le son est déjà mis, ma tête elle est déjà mis, le logo est déjà mis, les réseaux sociaux sont déjà mis et l'abonnement est déjà mis. Voilà. Et j'ai juste à modifier aussi le nom, le titre de la vidéo que j'ai mis juste là. Et du coup, tout est fait. Et du coup, un montage, ça me prend 5 minutes. Donc voilà, donc c'était petite vidéo sur Filmora 13 un peu longue pour vous expliquer un peu le principe. Ça peut peut-être aider du monde et peut-être des jeunes créateurs que ça va pouvoir encourager à le prendre. Moi, voilà, moi franchement c'est indispensable pour moi. C'est fait partie de mes logiciels indispensables pour mes vidéos. J'en ai d'autres pour faire d'autres choses. Mais ça sera peut-être dans une prochaine vidéo. Allez, bisous, ciao, ciao. Après je vais pas dire tous mes secrets non plus. Bisous.